Je reviens sur ce que j'ai à propos de Hitchcock, à propos du piège de la réalité et de l'historicité. Hein, à savoir, quand on fait un film en tenant compte d'une histoire qui a existé, ou quand on raconte une histoire dans un bouquin de faits qui ont existé, qui sont produits. C'est un exercice extrêmement périlleux de faire cela. Parce que, au lieu de rendre vraisemblable la fiction, c'est-à-dire de l'intégrer dans un ensemble de choses possibles, qui font sens, c'est-à-dire d'aller de l'imaginaire vers la réalité, on risque d'aller de la réalité vers l'imaginaire. Je dis toujours, par exemple, quand on reste, par exemple, sur la base, si on prend les Nostradamus, si on écrit une biographie de Nostradamus à partir de sa bibliographie, on va dans le mur. On va essayer d'élaborer un discours sur la vie de Nostradamus qui serait inspiré et ancré sur les données bibliographiques plus ou moins douteuses dont on dispose. Donc finalement, il y a deux approches. Soit, et ça dépend aussi de la connaissance que j'ai du monde. Si je connais bien la société, je peux inventer une société qui n'existe pas. Si je connais bien la vie, je peux inventer une vie qui n'a pas existé en tant que telle, mais qui a toutes les apparences de la vérité. Par contre, si je m'appuie déjà sur une vérité déjà établie, pas par moi, et sans que j'ai des connaissances véritablement sur le monde, je vais faire n'importe quoi. Ça va être un bricolage infâme. Je vais partir de la réalité, ce qui m'évitera d'avoir à la connaître, cette réalité, parce qu'elle est là, elle m'est donnée à voir. Et puis je vais broder sur cette réalité. Et donc je vais aller, dans un cas, on va du roman vers la réalité. Je pars d'une idée de roman et je bâtis une réalité, une pseudo-réalité, mais qui est tout à fait vraisemblable parce que je l'ai bâtie de manière très cohérente, très intelligente. Ou bien je vais partir d'une réalité déjà donnée au départ et je vais broder dessus et faire quelque chose qui ne tient pas debout. C'est ce qui risque de se passer. Et donc, ça vous pose le problème de la création. Pourquoi certaines œuvres échouent? Elles échouent parce qu'elles partent de la réalité et que celui qui fait ce travail, au fond, ne maîtrise pas ce qu'il dit, ne maîtrise pas le monde dans lequel il vit, et il aboutit à quelque chose qui, bien que issu de la réalité, est complètement incohérent, parce que cette réalité, on ne la connaît jamais complètement, et par conséquent, si on ne peut pas compléter ce qu'on ne connaît pas par des éléments qui font partie d'une anthropologie, d'une psychologie cohérente, on arrive à un monstre. Et c'est pour ça que ces monstres, ils ne survivent pas. Ils ne tiennent pas. Et beaucoup de femmes font des produits, aussi bien en tant que roman ou en tant que film, qui sont des monstres. Parce qu'ils sont bâtis sur du réel, justement, paradoxalement.